J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. C'est plutôt la forme. Je tiens à vous remercier, comme d'habitude, pour cette chaîne qui grandit, vos likes, vos commentaires, toutes vos confidences, pour le privé, le général. Et oui, à chaque fois, je le dis parce que c'est vraiment pas anodin. Et je vous remercie aux anciens, aux nouveaux qui arrivent. Vous êtes les bienvenus. Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons faire un grand tableau le normand. Nous allons voir ce que votre autre va faire. Donc je vous rappelle, dans le normand, il y a deux symboles, l'homme et la femme. Alors, j'ai des hommes sur la chaîne, c'est pas rien, c'est 12% quand même. Bonjour messieurs, bonjour à tout le monde. Et je voudrais quand même leur faire un clin d'œil aujourd'hui, parce que souvent les hommes, c'est le tarot, vous savez, la spiritualité, tout ça, ça leur parle pas comme à nous les femmes. Mais moi, je suis fière d'avoir quand même des hommes sur ma chaîne. Parce que ça veut dire que ce que je dis, en fait, c'est quand même cohérent et ils arrivent à capter. Alors, je sais que dans les grands tableaux, messieurs, vous avez un petit problème pour vous retrouver. Donc, reconnaissez-vous ou dans le monsieur ou dans la dame. Vous pouvez faire dans le monsieur parce que là, je vais faire ce qu'il va faire votre autre. Donc, la plupart du public, ça va être des femmes qui vont regarder l'homme. Donc, si vous voulez regarder en tant qu'homme, vous allez vous reconnaître. Ça peut aussi vous donner des indications sur ce que vous devez faire ou pouvez faire par rapport à elle. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut prendre le grand tableau. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc on va commencer immédiatement ce qu'il va faire votre hôte dans le futur proche. Je vais vous donner un peu aussi des spoilers pour le futur un peu plus lointain. On a notre bougie avec nous toujours pour les énergies. Et c'est parti. D'abord, nous allons faire un pré-diagnostic, donc l'atmosphère. Et c'est parti. Pour les gens qui visionnent, s'il vous plaît. Et vous donnez en savoir ce que leur autre va faire. Futur proche. Va faire par rapport à eux. C'est parti, nous allons chercher l'homme et la femme. Je vais aussi parler d'elle. Où sont-ils? Le voilà. Ok. Non, il va communiquer ici. Je vais vous expliquer. Mais en ce moment, on a beaucoup de communications qui reviennent. C'est les énergies. Donc, ça nous ressort aussi dans le général. Où est-elle? Alors, elle est très intelligente. Ouais, elle veut un renouveau. Donc, voilà, je vais vous expliquer. Dans l'atmosphère de ce grand tableau que nous allons voir immédiatement après ça, nous avons ici l'homme qui veut une communication avec ces hiboux. Alors, ces hiboux-là, ils représentent une communication quand même profonde. Lui, il est intéressé parce qu'il a déjà beaucoup pensé à cet arbre, donc à la construction entre eux. Et là, je ressens un homme qui veut vraiment construire. Alors, c'est possible lentement, mais qui veut des fondations très, très solides sur leur lien. Oui, on voit, je ressens l'homme déjà qui a bien pensé, bien réfléchi. Alors, l'arbre aussi peut représenter, c'est comme le 10 de denier dans le tarot, un lien très fort qu'ils ont entre eux. Hein. L'arbre, il a plein de racines, donc il y a un lien très fort. Hein. Mais ici, je ressens plutôt, oui, qu'il veut communiquer sur une construction entre eux. Nous allons voir. Alors, elle est intelligente avec ce renard. Elle ne va pas tout de suite l'écouter. Voilà ce qu'elle va faire. Elle va d'abord bien réfléchir. Le renard, comme vous le savez déjà, il est rusé surtout dans ce normand la rêverie. Il réfléchit, il pense, il calcule. Qu'est-ce qu'il va exactement me proposer et me dire. Elle a déjà pensé aussi à un grand renouveau. Elle a déjà pensé au soleil. On le voit, hein, que tous les deux, de leurs deux côtés, ils ont déjà bien réfléchi à tout ce qu'ils voulaient. Et ce qu'elle veut surtout, c'est un grand renouveau. Et vous savez, là, on a le ressenti que lui veut vraiment lui donner. Donc, dans d'autres decks, nous avons une solitude. C'est possible qu'ils aient passé une période de solitude entre eux. Donc, nous allons voir comment ça va ressortir dans le grand tableau.
C'est parti. Pour ceux qui veulent rester avec moi, c'est important aussi pour les énergies. Sinon, je vous ai mis dans la barre de description quand est-ce que le grand tableau commence. C'est parti, les gens qui tiennent, s'il vous plaît. Nous voudrions savoir ce que va faire par rapport à... Regarde. Oui. C'était chaud. Ok. Oui, c'est ça. Mhm. Mhm. Oui. Mhm. Oui. Oui. Alors là, on arrive aussi aux situations tierces. Mhm. Mhm. Des grandes décisions ici, oui. Mhm. Oui. Il y a eu une période de solitude, hein. Ouais, très intelligente. Elle est très intelligente. Mhm. Et elle rêve, ouais, elle rêve complètement d'une très belle relation. Elle sait exactement ce qu'elle veut, hein. Mhm. Oui. Communication. Mhm. Où est-il? Mhm. Oui, c'est un amour fidèle, ancré. Mhm. Mhm. Oui, alors lui, le voilà. Oh, il nous est ressorti. C'est très intéressant parce qu'il nous est ressorti quand même loin l'un de l'autre. Il nous est ressorti dans la maison de l'encre et il nous est ressorti dans un futur un peu plus lointain. Donc vous voyez, même quand on demande que va-t-il faire dans le futur proche, on a des réponses pour oui, ben, pour plus de 3 mois, parce que là, on a demandé des faits concrets. Donc, c'est possible qu'il y ait un peu de temps qui se passe jusqu'à ce qu'il fasse des faits concrets. Mais je vais vous expliquer exactement tout ce qui se passe, parce que là, il y a des belles choses qui sont en train de se mettre en place exactement. Donc, la signification quand même de cet homme qui est en bas du tableau, c'est quand même, comme je vous ai dit, c'est pas imminent ce qu'il va faire, hein. Ça va prendre un petit peu de temps. Oui, je sais, ça demande de la patience, mais il y a des belles choses en vue. Donc c'est parti, nous allons commencer immédiatement. Donc nous allons commencer par elle, j'ai bien recadré pour que vous voyez bien les cartes. On va commencer par ses pensées parce qu'elle en a énormément et moi je suis époustouflée par l'intelligence de cette femme. Parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut et restez bien jusqu'à la fin parce que regardez ce qui va se passer et tout ce qui va se passer entre eux. Donc elle, ce qu'elle veut avec cet ours dans la maison du cavalier, et elle va l'avoir d'ailleurs, hein, ce sont des messages de sa part, hein, et c'est possible qu'ils s'écrivent beaucoup, hein, parce que le cavalier
il est sorti ici. Elle ne veut plus d'un homme qui va et qui vient. Hein. Le cavalier, il va vite, il repart. Elle veut un homme qui prenne ses responsabilités avec cet ours. Elle y pense tout le temps. Alors, les responsabilités, surtout sur la relation. Elle est dans la maison du bouquet. Donc, elle va plutôt bien. Hein, et lui aussi, il la voit comme ça. Elle rayonne. Elle veut quelque chose exactement avec ce bouquet de très beau, une très belle relation. C'est vrai que souvent, quand elle en rêve, ça lui fait mal, parce que les rêves sont dans la maison de la faux. Elle n'arrive pas, elle regarde ici vers le passé, hein, tout ce qui s'est passé entre eux. Lui, il regarde plutôt vers le futur. Hein. Donc, elle a du mal vraiment à rêver. Elle se dit, mais est-ce que ça va arriver, cette prise de responsabilité? J'ai tellement de rêves, ça lui fait mal avec dans la maison de la faux. Alors ici, nous voyons dans la maison du fouet, le cercueil. Donc, il y a eu pendant longtemps, hein, oui, une période pendant longtemps. Ça peut un peu continuer pour les gens qui visionnent, mais vous allez voir que ça va se résoudre. Mais une période de solitude, où elle a dû faire des efforts pour rester seule et se tenir en main par rapport au rêve qu'elle désirait. Et on le voit qu'elle l'a fait, elle a bien réfléchi. Alors, dans sa tête, dans ses pensées, elle se demande si dans le futur, elle aura de la chance. Nous voyons que ça passe aussi dans sa tête. Est-ce qu'elle va avoir de la chance avec lui? Ce sont des inquiétudes qui passent et qui viennent et qui passent, excusez-moi, parce que nous avons ici le soleil. Donc, quelque part, c'est mental, parce qu'elle le ressent, cet amour qu'elle a pour lui. Ici aussi, on le voit. Dans la maison du navire, nous avons le cœur. Donc, ça peut représenter aussi le fait qu'elle s'inquiète pour le futur, si cet amour va rester. Et je vais vous raconter pourquoi il va rester. Et ça peut représenter aussi un amour à distance. C'est possible que cet amour soit à distance, qu'il soit loin l'un de l'autre, hein, et que ça lui fasse quand même réfléchir sur cette relation. Ici, dans la maison de la maison, nous avons le chien. Donc, c'est... En fait, ce qu'elle veut, c'est rester fidèle à la construction. Elle sait exactement ce qu'elle veut par rapport à lui. Et elle reste fidèle à toutes ses idées et à tous ses principes. Elle veut construire avec cet homme-là. Alors là, c'est clair, hein, on le voit bien dans toutes ses pensées. Nous avons ici, dans la maison de l'arbre qui était ici dans le pré-diagnostic, l'enfant. Donc c'est possible que cette femme ait des enfants aussi, que lui, il ait des enfants aussi, et que là, c'est possible que ce soit des familles ou en reconstruction, ou s'il n'y a pas de famille ou pas d'enfants, qu'elle reveuille commencer le processus avec lui d'une manière au début, vous savez, légère, on le voit ici dans la communication, et après faire grandir cette relation. Elle ne veut pas, comme je vous ai dit, ce cavalier qui va et qui vient, elle sait exactement ce qu'elle veut, quitte à recommencer depuis le début avec une communication légère et faire grandir tout ça. Donc, elle s'inquiète aussi, on le voit ici pour l'engagement. D'ailleurs, lui aussi, l'engagement, une relation stable. Nous avons dans la maison des nuages, la bague. Donc, tous les deux s'inquiètent par rapport à ça. Mais elle plus que lui, parce que lui, il a déjà passé tout ce processus et on va arriver à lui. Elle s'inquiète aussi si en secret ou dans le passé, où il a toujours une autre femme, parce que nous avons ici dans la maison du serpent le livre. Donc oui, d'ailleurs elle s'inquiète sur sa fidélité, hein, on le voit. S'il y a relation tierce ici, son inquiétude aussi, les nuages, les soucis, ça fait partie s'il va finir sa relation avec la tierce. On le voit ici parce que dans la maison du cercueil, il y a la maison. Donc, c'est l'une de ses inquiétudes qu'elle a par rapport à lui. Et ici, le cercueil se trouve dans la maison du fouet. Donc, elle a dû faire des efforts aussi pour attendre que cette relation se finisse. Ça, c'est pour les relations tierces. Je le dis entre parenthèses parce que nous sommes beaucoup à visionner. Donc, il y a plusieurs significations pour le grand tableau. Alors, en ce qui concerne son futur à elle, hein, donc comme je vous ai dit, elle sait exactement ce qu'elle veut. Et nous avons ici dans la maison des oiseaux le serpent. Donc le serpent, elle était déjà dans le pré-diagnostic avec le renard, mais elle va être encore plus intelligente sur la communication. Donc on le voit, hein, on le voit.
Et ben, comme le serpent, elle va aller exactement à son but, hein. Mais ce n'est pas par malveillance, non, non. C'est parce qu'elle a bien, comme je vous ai dit, réfléchi à tout ce qui s'est passé dans le passé. Alors, où se retrouvent-ils nos deux personnages? Ils se retrouvent dans la maison de la communication. Donc, on l'avait dans le pré-diagnostic, que lui, il voulait justement communiquer. Donc, ils se retrouvent ici tous les deux. Il y a de la communication entre eux, hein, voilà. Dans le futur proche, oui, une communication qui est dans la maison de l'enfant. Donc, au début, des bonjours, comment ça va? On recommence à se parler. Il y a eu moment de solitude où elle a dû faire des efforts. On recommence ici à se parler, hein. Donc, on va parler de ça et on va parler aussi d'une construction entre eux. Parce que lui aussi, il y a bien réfléchi. Bien que dans la maison de la lettre, nous avons la montagne, pour lui, quand ils engagent ce sujet de quelque chose de plus sérieux, il a un blocage, il est bloqué, mais il veut continuer à lui parler. Voilà ce qui est dans sa tête. Il veut au moins garder la communication avec elle. Ça, c'est pour le futur proche. On va parler du futur un peu plus lointain, mais il veut garder cette communication avec elle, même s'il a des blocages par rapport à quelque chose de, de plus stable. Alors ici, dans la maison du jardin, nous avons les hiboux. C'est possible que tous les deux discutent aussi du fait de se voir et on va voir pourquoi c'est bon pour eux. On le voit ici, hein. Donc, discussion aussi sur les réseaux sociaux, c'est possible parce que les hiboux ici sont dans la maison oui, du jardin. Donc, c'est quand même les vies sociales. Ça peut représenter aussi des réseaux sociaux. Donc, ils peuvent se parler ici, hein, et surtout du fait de se voir. Alors, continuons parce que c'est très intéressant. Ici, dans la maison des chemins, il y a la clé. Lui, il le sait. Il le sait, hein, tout ce qu'elle veut, hein. Il l'a déjà passé, comme je vous ai dit. Il le sait exactement. Elle lui a dit dans le passé. Et lui, en fait, dans sa tête, il sait que la solution, c'est de prendre enfin la décision par rapport à elle. Parce que ici, dans la maison des souris, nous avons la faux. Quand ils se sont disputés, quand il se dispute avec elle, mais alors, c'est impossible pour lui ça lui prend énormément d'énergie aussi, mais il sait que sans elle, hein, s'il se dispute avec elle et il sait exactement ce qu'elle veut, il est à plat. Donc, en fait, ça s'est déjà passé dans le passé, on le voit, c'est possible qu'il y ait encore des discussions sur ça, mais au niveau de la relation ici, au moins une belle relation que elle désire, il sait qu'il doit prendre ses responsabilités, hein. Parce que elle, dans ses rêves, nous avons ici dans la maison des étoiles, elle veut un grand renouveau et elle ne va pas laisser tomber. Donc ici, c'est surtout elle qui nous ressort dans ce grand tableau. C'est ce rêve qu'elle a d'un grand renouveau entre eux. Donc, ils vont en parler. Et c'est possible qu'il y ait un peu des discussions tranchantes. Mais lui, surtout, il sait qu'il n'a pas le choix. Il doit prendre sa décision par rapport à elle. Alors, ici, dans la maison du cœur, nous avons l'encre. Pour tous les deux. Et ça, c'est pour tous les deux. C'est un amour qui ne bouge pas. Si elle s'inquiète dans le futur, s'il va continuer à l'aimer ou cet amour va continuer, il n'y a pas d'inquiétude parce que cet amour, il est ancré. Et qui est dans la maison de l'encre? C'est lui. Donc, nous allons arriver à lui immédiatement. C'est en fait l'homme. C'est lui qui, énergétiquement, il a ancré cet amour entre eux. Donc lui, il est vraiment, il est dans la même maison, hein. Il ne peut pas s'en détacher de cette femme. Peu importe les disputes qu'il y a entre eux, entre tous les deux, c'est impossible de s'en détacher. Donc lui aussi, il a déjà pensé, il y pense, hein, encore à tout ce qu'il doit faire, à tous les efforts qu'il doit faire par rapport à elle. Et dans la maison du renard, nous avons le bateau. Donc pour lui aussi, bon, il ruse un peu quand même pour le futur, mais moins. Il a très bien compris exactement ce qu'elle voulait. Donc, nous allons arriver à lui et nous allons voir ses pensées exactement. Alors là, je parle d'un futur un peu plus lointain parce que le thème, c'était « Que va-t-il faire ?» Donc, nous arrivons, vous me direz Nathalie, les temporalités, le temps est linéaire. Donc, prenez, ça peut se passer entre
2 mois et 6 mois, et non, un peu moins peut-être, mais au niveau du temps, vous allez le sentir parce que vous allez avoir des conversations sur ça. Donc, elles vont évoluer. Donc, au niveau de ses pensées, lui, il le sait qu'il doit communiquer avec elle au niveau d'un engagement. Parce que dans la maison du cavalier, il y a l'anneau. Donc, il le sait et il va communiquer avec elle. Dans le passé, il y a eu énormément de difficultés en ce qui concerne cette relation, qu'elle soit stable, on le voit, parce que la croix est dans la maison du livre. Donc, ça a été très difficile pour lui dans le passé, justement, de communiquer sur ça. Et ici, nous avons dans la maison de la lettre la tour. Donc, lui, quand il est seul, ce qu'il a envie exactement, sa seule envie qu'il a, c'est de communiquer avec elle. Moi, je l'ai ressenti comme ça, parce qu'il a une très grande solitude, cet homme-là. Il veut vraiment lui parler, on le voit qu'il y tient à cette communication. Et nous avons dans la maison de la tour les souris. Donc, regardez, ça l'épuise. Quand il est seul, quand il se dispute, parce que les souris sont là aussi, ça l'épuise. Il a trop envie de communiquer avec elle. Et de quoi? On y arrive. Oui, parce que là, il faut quand même que je vous fasse part de ce sujet. Lui, il est dans la maison des lilas. Donc, c'est un homme aussi qui veut une belle relation. Il est porté sur la sexualité. Vous m'excusez, c'est hot, je le sais, mais il faut quand même, mesdames, que je vous en fasse part parce que je vois ici quand même l'évolution de ce qui va se passer entre vous. Donc oui, lui, elle l'attire énormément. Elle est dans la maison des cigognes. Donc pour lui, elle représente un très grand renouveau et un très grand changement. Hein. Il la voit comme ça. C'est, oui, ben on va dire, c'est un homme marié et que là, il pense à quitter la tierce. C'est sa seconde femme. Donc on le voit ici. Hein. C'est un grand changement. C'est les cigognes ici qui doit tout bousculer pour elle. Je crois que c'est qu'on a eu un message il n'y a pas longtemps avec ça. Oui, mais là, il y a vraiment du bouleversement. Il l'a compris. C'est elle, et quand c'est elle, c'est un grand renouveau. Ici, dans ses pensées, dans la maison d'Ulysse, hein, nous avons la montagne. Donc, ce qui se passe, c'est que cet homme a bien compris que pour lui, la sexualité, c'est un obstacle entre eux en ce moment, car elle lui en a fait part exactement de tout ce qu'elle voulait. Et lui, il sait qu'au niveau de la sexualité, en fait, oui, comme je vous ai dit, c'est un obstacle. Donc, il le veut, elle l'attire énormément. Mais elle, comme elle veut une relation belle, ancrée, il sait que, en fait, pour passer cet obstacle, pour être vraiment avec elle, il faut exactement répondre à ses attentes. Exactement. Donc, vous m'avez compris. Il a bien compris, cet homme, que la sexualité pour lui, il ne peut plus l'avoir, qu'il s'agit ici d'une relation stable. Voilà ce qu'il veut. Ici, nous avons dans la maison du soleil le trèfle à 4 feuilles. Donc oui, ils ont de la chance, et dans le soleil ici. Dans la maison des étoiles, nous avons le soleil aussi. Donc, tous les rêves que elle, même si elle a du mal à rêver, elle va continuer à rêver et à espérer, elle va avoir de la chance. Donc, j'y reviens. S'il y a des gens ici qui font loi d'attraction, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui font loi d'attraction sur ma chaîne, ou qui espèrent, qui ont des rêves, qui ont prié, la chance est avec vous ici. Hein. Et lui aussi, il le sait que pour finir, il n'aura pas le choix que de lui donner exactement cette relation. Ici, dans la maison de la lune, nous avons la lune. Donc, il a quand même des inquiétudes, hein, surtout inconscientes par rapport à cette prise de relation, cette prise, excusez-moi, de responsabilité qu'il doit faire par rapport à ça. Ça l'inquiète énormément. Il y a des problèmes aussi pour dormir, mais il va trouver la solution. Alors, voilà, ça, c'était ses pensées. Regardez où il se retrouve. Et comme on a vu, le cœur et l'encre. Donc cet amour ancré, solide. Ils ont un amour solide. Quoi qu'il se passe, toutes les disputes qu'ils ont eues entre eux, ils continuent à s'aimer. Donc ça, c'est fort parce que je le ressens très fort dans ce grand tableau.
Alors, nous en arrivons à la fin et ce qu'il va faire exactement par rapport à elle. Lui, on l'a vu dans le pré-diagnostic, il avait l'arbre à côté de lui. Pourtant, j'ai bien mélangé les cartes, il n'y a pas de hasard et elle est ressortie à côté de lui ici aussi. Il a compris qu'avec cette femme, il y a les poissons ici dans la maison de l'arbre. Donc lui, il a compris que c'est l'amour avec elle et c'est un amour très inconditionnel. D'ailleurs, quand il est avec elle, il a de la chance dans sa vie et il réussit plus tout ce qui est au niveau argent. Il le sait, hein, il l'a compris. Et dans la maison ici de la clé, nous avons la fontaine. Donc, pour lui, avant tout, la solution, c'est de se voir et de parler. Donc, on l'avait vu ici qu'ils vont voir, ils vont exactement communiquer quand ils vont se voir, de quoi ils vont parler, mais ils vont se voir parce qu'il a compris que c'est la seule solution. Ici, de prendre sa décision, ici, de se voir et d'en discuter. Il ne va pas laisser tomber, hein, parce que cet amour qui est entre eux, qui est ancré, il n'arrive pas à l'oublier. Et comme je vous ai dit, peu importe ce qui se passe entre vous, trop d'attirance, trop d'amour, la clé, c'est d'en parler et d'être l'un avec l'autre. Et donc, justement, de pouvoir construire ensemble. Il l'a compris, il le sait. Alors ici, lui, il est dans la maison de l'encre. C'est possible que ce soit déjà un homme ancré, mais comme nous avons ici dans la maison du cœur, ce qu'il veut, c'est s'ancrer avec elle exactement. Donc, toutes ces inquiétudes, hein, s'il va quitter la tierce, s'il y a tierce, hein, s'il n'y a pas tierce, hein, s'il a quelqu'un d'autre dans son cœur, non, c'est faux. Il n'a personne dans son cœur. Lui, il est ancré avec elle. C'est comme je vous ai dit, quand on a la maison, dans la maison du cœur, l'encre, il n'y a rien à faire, ça ne bouge pas cet amour. Donc en fait, oui, il va s'ancrer avec elle pour finir. Mais nous avons ici dans la maison de la croix, qui représente les difficultés, donc les difficultés qu'ils ont eues dans le passé ensemble. C'est un homme, pour dépasser toutes ces difficultés entre eux, ça je vous le dis mesdames, oui il va ruser, oui il va être intelligent, mais pour finir, il va le faire. Alors d'une, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il a compris, et de deux, parce que c'était aussi sur son destin. Vous étiez aussi, vous êtes son destin, et ça devait se faire. Cette intelligence et cette prise de décision, il n'a plus le choix. Je l'avais ressenti dans le pré-diagnostic, il a tout compris déjà. Donc, comme je vous ai dit, ce qui est important pour lui, c'est de la voir, de communiquer. Il le sait très bien que ce seront que des choses solides entre eux. Hein. Donc, ici, sous elle, hein, je voudrais quand même vous faire part, dans la maison des cigognes, il y a les poissons. Donc, elle le ressent, que dans le futur, il y aura un grand changement avec l'amour inconditionnel entre eux. Elle le sent. C'est peut-être inconscient, mesdames, vous ne le sentez, peut-être que vous avez des doutes, parce qu'on le voit ici que vous avez des doutes, mais dans votre corps, dans votre ressenti, vous savez que c'est avec cet homme-là l'amour. Ici, nous avons vu aussi que dans la maison du chien, il y a le fouet. Donc, c'est possible qu'elle pense que oui, on en revient ici, qu'il n'a pas toujours été fidèle et qu'il doit faire des efforts sur sa fidélité. Mais pour finir, nous voyons quand même un homme qui a compris et qui, oui, va être fidèle. Alors ici, nous voyons la maison de la maison avec le cavalier. Donc, encore des discussions sur une construction. Et ici, on s'inquiète si on va prendre la responsabilité, mais pour finir, ça va se faire. Voilà. Donc, c'est important ici de dire qu'il y a un processus à suivre. Nous avons une femme, comme je vous ai dit, qui sait très bien ce qu'elle veut avec ce serpent. Elle va tout mettre de son côté pour avoir cette relation, cette belle relation que, bien qu'elle a des inquiétudes en arrière-plan, mais ça va se faire. Donc, il y a des processus ici de discussion, le fait de se voir, de passer en fait tous les challenges qu'ils ont dans leur relation pour arriver, oui, à cet ancrage. Donc, moi, je trouve que ça m'a éblouie parce qu'elle tient bon. Elle tient bon. Et lui, pour finir, il prend sa décision de s'ancrer, même si ça lui demande
d'être super intelligent et que c'est pour lui comme je vous ai dit, des grandes difficultés, il le fait, il lui donne. Et surtout, il tient à elle, à la voir, à lui parler et à leur relation. Il va pas lâcher. Voilà. Donc, pour ce grand tableau, vous me direz, Nathalie, c'est positif, ce sont les énergies. Vous savez que je travaille en clairvoyance, donc c'est possible que ça parle à énormément de personnes, parce que ce sont les énergies en général. Si vous êtes retrouvés, je vous invite à m'écrire dans les commentaires, à cliquer, à fini pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite que tout ce processus se passe et se déroule très bien, mesdames, comme vous le vouliez. Pour vous, messieurs, que vous compreniez vraiment ce que mesdames veulent dans cette relation. Et je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.